Bonjour ou bonsoir à tous, soyez les bienvenus. Dans les précédentes publications, nous avons, à travers le cryptogramme alpha-beta en langue BT, vu comment sont constitués les pronoms personnels qui, lors de la formulation d'une phrase nominale ou pronominale qui sert à présenter, ou lors de la formulation d'une phrase pronominale qui sert à désigner, sont utilisés pour pronominaliser les sujets nominaux employés lors de la formulation de ces phrases. Ainsi, au sein du cryptogramme alpha-beta, nous avons obtenu le premier nom commun mode, constitué à partir des symboles phonétiques opposables au sein du cryptogramme alpha-beta. Partant donc du premier nom commun que mode, on a obtenu de sa préfixation M, le premier nom commun, le pronom personnel, première personne du singulier, des noms communs, des noms propres, des noms communautaires. Ainsi, lorsqu'on formule une phrase pronominale qui sert à présenter, on a men, je suis, je suis, à ne pas confondre avec men, c'est-à-dire ils ou elles sont. Ce deuxième ils ou elles sont est le pronom personnel, troisième personne du singulier. C'est un M qui est nominalement suffixé par un pour donner lieu à M, qui préfixe nominalement au pluriel et suffixe pronominalement à la troisième personne du pluriel. Les mots de préfixation primaire et secondaire alpha delta pour lesquels A, D et le préfixent nominalement au singulier et que A, da et le suffixent pronominalement à la troisième personne du singulier. Me, je. On dira donc maintenant je suis est nominalement suffixé par A pour donner lieu à ma, pronom personnel première personne du singulier, des noms communs, des noms propres, des noms communautaires, alpha bêta de l'unité nominale on boit, est donc employé lors de la formulation d'une phrase pronominale qui sert à désigner. On dira donc in ma, c'est moi. Deuxième personne du singulier, O, vient en deuxième position de me, c'est-à-dire je. Dans la constitution nominale du nom commun mode. Il est donc pronom personnel, deuxième personne du singulier, des noms communs, des noms propres, des noms communautaires, c'est-à-dire tu, et il est nominalement suffixé par O. Et il est phonétiquement prononcé comme un OU. Car dans les langues BT, au sein du cryptogramme alphabétique, il n'existe pas d'opposition phonétique établie entre U et une autre voyelle. Il n'en existe pas d'autre voyelle pour cette opposition. Les oppositions phonétiques qui existent entre voyelles sont celles où A est opposé à O et E est opposé à I. Donc O n'existe pas ni en position préfixale ni en position suffixale des mots de préfixation dans les langues BT. On a donc OU qui s'écrit avec des O et ça signifie tu, différent de O, car ce O est un pronom personnel, troisième personne du singulier, des mots de préfixation primaire pour lesquels, primaire alpha oméga pour lesquels A est le préfixe nominalement au pluriel et O préfixe nominalement au singulier, pour lesquels mi est préfixe nominalement au pluriel et O est le suffixe pronominal O à la troisième personne du singulier. O, tu est nominal. Lorsqu'on emploie donc la phrase nominale lorsqu'on emploie ou comme pronom personnel lors de la formulation d'une phrase nominale qui sert à présenter, on aura donc une. Tu es, ou sera nominalement suffixé par A pour donner lieu à oua qui signifie tu et sera employé lors de la formulation d'une phrase pronominale qui sert à désigner. On dira donc inwa, c'est toi. Pronominalisation des mots de préfixe, des noms communs, des noms propres, alpha, bêta et de l'unité nominale da. Troisième personne du singulier, c'est A. C'est le pronom personnel, troisième personne du singulier, des mots de préfixation secondaire alpha, bêta. Des noms communs, des noms propres, des noms communautaires, c'est A qui va les suffixer pronominalement. Il est donc le pronom personnel, troisième personne du singulier de ces mots. Ainsi, lorsqu'on emploie l'un de ces mots comme sujet pronominal, sujet nominal,
lors de la formulation d'une phrase qui sert à présenter, on emploiera à. On dira par exemple à bon Anne, c'est un nom propre, à bon Anne, à bon elle est ou il est. Beba, la grenouille, elle est. Pronom, mot de préfixation au nom qui désigne quelque chose. Mot de préfixation secondaire alpha, bêta. Sandane, le pain il est, mot Anne, quelqu'un il est. Donc c'est A, pronom personnel Anne, Sanda, Anne, mot, Anne, beba, la grenouille. Ainsi, lorsqu'on veut, lors de la formulation d'une phrase pronominale qui sert à présenter à la troisième personne est exprimée, on emploie nya, c'est-à-dire lui. Lui, on dira donc inya, c'est lui ou elle. Pronom personnel, troisième personne du singulier, des mots de préfixation et des noms communs, des noms propres, des noms communautaires. Les préfixations alpha, bêta de l'unité nominale, mboa. O fait aussi partie de l'unité nominale. Nous allons voir après les explications comment est-ce qu'on peut vérifier pourquoi un pronom personnel fait partie de l'unité nominale. On dira O, il ou elle. C'est pour les mots de préfixation primaire alpha, oméga, pour lesquels A est le pluriel, O est le singulier, et des mots de préfixation secondaire oméga, pour lesquels M et N préfixent en position oméga les mots, et pour lesquels O est le pronom personnel, troisième personne du singulier, mi le pluriel. On dira donc au bon. On a mot de préfixation primaire alpha, oméga. Au bon, on a qual, mot de préfixation secondaire alpha, oméga. On dira donc qual on a. Ainsi, ça c'est pour la phrase nominale ou pronominale qui sert à présenter. Et lorsqu'on emploie la phrase pronominale qui sert à désigner, on dira ungwa, qual. Inungwa, c'est tel. Ina au banc. Inungwa, c'est lui, le pigeon. Donc, pour vérifier, on dira par exemple ici, par exemple, moi celle que voici. Toi celle que voici. Lui celle ou elle celle que voici. C'est-à-dire en qual que voici. Ainsi, passant à la troisième personne du singulier des mots de préfixation alpha delta, on a l'unité nominale da de mots de préfixation primaire et secondaire alpha delta, pour lesquels a, da et ne sont employés comme pronom personnel troisième personne du singulier lors de la formulation d'une phrase nominale qui sert à présenter. On dira donc akol ane, akol lene, akol dane, le kol ane, le kol dane, avec ses pronoms personnels, sachant qu'elle peut aussi remplacer a en position préfixale ou suffixale. Da ne peut être employé qu'en position suffixale, c'est-à-dire juste de pronom. Ainsi, pour passer de cette phrase pronominale qui sert à présenter, c'est-à-dire ane, on aura donc, lorsqu'on veut formuler la phrase pronominale qui sert à désigner, on utilisera pour ces mots un doigt, c'est-à-dire lui ou elle. Ina kol, c'est le pied. Inondoa, c'est elle. Inedis, c'est l'œil. Inondoa, c'est elle, c'est lui. Inasu, c'est le visage. Inondoa, c'est lui. Voilà pour ce qui est des mots de préfixation alpha delta. On dira donc asudededi, c'est-à-dire c'est le visage. Il, c'est le i est employé comme pronom personnel, troisième personne du singulier, pour les mots de préfixation neutre, qu'ils soient de préfixation primaire, de préfixation secondaire neutre, invariable, de préfixation secondaire neutre, variable. On a vu comment est-ce que, dans quelle mesure, à quelle occasion un mot était de préfixation secondaire neutre, invariable, neutre, variable, alpha, bêta, alpha delta, alpha, bêta,
alpha et puis oméga. On a vu tout ça là, on ne va pas y revenir dessus. Donc, I est le pronom personnel de ces préfixations et de ces mots de préfixation primaire, qu'ils soient neutres ou primaires. On dira donc il a, in, l'arbre, il est, sun, in, mot de préfixation secondaire neutre, variable, in, il est, coupe, in, femme, in, préfixation neutre secondaire, alpha, bêta. Le monsieur, il est, in, il est. Inonjoa, c'est lui. Inonjoa, c'est lui ou elle. Une femme, inonjoa, c'est lui. Une femme, une ngwan. Une kal, c'est la sœur. La sœur est, kal in. La sœur est, inonjoa, c'est elle. Voilà pour ce qui concerne le pronom personnel, troisième personne du singulier, qui est employé lors de la formulation d'une phrase qui sert à désigner. Et I est employé lors de la formulation d'une phrase qui sert à présenter. Il est, in, il a, inonjoa, c'est elle. Bon, ici, le I qui est ici est le I des mots de préfixation primaire. Le deuxième I est le mot de préfixation primaire neutre. Le O symbolise le I qui préfixe, qui est le pronom personnel, qui suffixe pronominalement les mots de préfixation secondaire neutre oméga. Et le A, les mots de préfixation secondaire neutre variable alpha, delta, alpha, bêta. Voilà pour ce qui est de la pronominalisation de ces pronoms. On observe alors que première personne du singulier, me. Première personne du pluriel, bi. Bi est le pluriel de M. Donc, bi alpha de M. On l'a vu au sein du cryptogramme alpha bêta. À ne pas confondre avec le bi qui préfixe nominalement au pluriel et suffixe pronominalement à la troisième personne du pluriel, c'est-à-dire le pronom personnel des mots de préfixation primaire neutre au pluriel. À ne pas confondre avec ce bi. On dira donc bilois, bine. On dira bine, c'est-à-dire nous sommes. Et on mettra e. On entend bien ce e quand on prononce bine. Et bilois, bine. Les verbes sont. Bine, nous sommes. Pronom personnel, première personne du singulier, celui-ci. Et pronom personnel, troisième personne du pluriel, des mots de préfixation primaire neutre, c'est bi. Et ça, bi, c'est le pronom personnel, troisième personne, première personne du singulier. On dira non, bine, nous sommes. Ainsi, bi sera nominalement suffixé par a pour donner lieu à bia. Il ne faut pas oublier de mettre le e entre le i et le e, ça fait bia. Nous sommes, c'est nous. Bine, in bia, c'est nous. Bine, nous sommes. In bia, c'est nous. Donc, le deuxième pronom bia est employé lors de la formulation d'une phrase qui sert à désigner. In bia, c'est nous. Et l'autre sert à présenter. Bine, nous sommes. À ne donc pas confondre bi et bi. À ne pas confondre non plus mi, c'est-à-dire vous. M, oméga de O. M, alpha de O, c'est-à-dire le pluriel de O. On le sait pour les mots de préfixation primaire et secondaire, alpha, oméga. On se retrouve avec ces mi ici-là, mais à ne donc pas le confondre avec le mi qui préfixe ces mots de préfixation primaire, les mots de préfixation secondaire, oméga, qui est nominalement suffixé par i pour préfixer au pluriel les mots de préfixation secondaire, oméga, pour lesquels O est le pronom personnel troisième personne du singulier. À ne pas le confondre avec ces mi qui signifie nous, qui signifie vous. On dira donc mi, vous, mine, vous êtes, et minkon, mine. Les tuyaux, ils sont mine, minkon, mine, et mine, vous êtes, avec e et l'autre sans e. Ainsi, on va suffixer, on va avoir le n, puisque c'est oméga n, il s'agit de n et de m qui préfixent ces mots au singulier. On aura donc mina, mina avec a en position suffixale, qui signifie vous, c'est vous, qui est employé lors de la formulation d'une phrase
pronominal qui sert à désigner. On dira donc inemina, c'est vous. Bin, nous sommes, inemina, c'est vous. Troisième personne du singulier, c'est le B. Pluriel de A, donc alpha de A, qui est le pronom personnel. Celui-là, il n'y a pas d'ambiguïté, c'est pour les mots de préfixation. Et les noms communs, c'est pareil, ça ne change pas, c'est B et E, ça donne donc B. Il ou elle, ben, ils sont, c'est les noms communs, les noms propres, les mots de préfixation secondaire, alpha, bêta. Et ça, c'est lorsqu'on emploie la phrase pronominale qui sert à présenter. Lorsqu'on emploie la phrase pronominale qui sert à désigner, on le suffixe par O, A. Car il s'agit d'unité nominale on boit. On aura donc on boit, E ou L. Ben, ils sont, boit, c'est E ou L. Voilà pour ce qui est de l'opposition pronominale établie entre la première, la deuxième, la troisième personne des mots de préfixation de l'unité nominale on boit de préfixation alpha bêta, c'est-à-dire les noms propres, les noms communs, les noms communautaires. Ainsi, on aura donc leur opposition ici, alpha, ou leur pluriel, B, M, B. Donc, première personne, B, première personne du pluriel B, deuxième personne du pluriel mi, troisième personne du pluriel B. Donc, on voit, ça c'est pour présenter, et les autres c'est pour désigner. Voilà pour tout ce qu'on pourrait dire concernant cette première partie, où nous avons présenté la première opposition avec les mots, avec les pronoms personnels, troisième personne du singulier, qui servent qui sont employés lors de la formulation des phrases pronominales qui servent à présenter, et les autres qui sont ici, qui sont employés lors de la formulation des phrases pronominales qui servent à désigner. Dans la prochaine publication, nous parlerons de l'opposition pronominale, nous verrons plus clair, établie entre les troisième personnes du singulier, c'est-à-dire A, O, A, I, dont les pluriels sont B, mi, ici, me, ici, bi, ou et I aussi. Donc on les verra lors de la prochaine publication. Mais entre-temps, ce que je veux dire est que aucune langue ne tombe du ciel. Les hommes et les femmes qui ont mis en place ces symboles phonétiques, il faut qu'on les célèbre. C'est grâce à eux, c'est-à-dire les Phéniciens, j'y tiens encore mordicus, nos ancêtres, les Bantous, qui ont mis en place l'écriture, la phonétique, tout ce qui permet à l'être humain de s'exprimer verbalement. Ils les ont partagés avec le reste du monde. Ils sont à l'origine du colbeti et de l'étone, qui est à l'origine de toutes les langues. Et je le dis encore aujourd'hui, un jour les gens le confirmeront. Donc voilà pour le colbeti. La civilisation n'est pas née en Égypte. L'Égypte n'était pas une cité, ce n'était pas une civilisation, c'était un sanctuaire. Là où les choses ont commencé, ce n'est pas en Afrique. Nos ancêtres ont fondé toutes les cités du nord de la Méditerranée. C'était des morts. Même les Occidentaux le savent. Ceux qui se disent occidentaux aujourd'hui. Ils ont mis en place tous les systèmes de communication verbale, c'est-à-dire les expressions vivantes qui permettent aux humains de s'exprimer. On sait très bien que les Occidentaux, qui sont aujourd'hui en lieu et place de nos ancêtres, les morts, viennent de l'extrême orient en Mongolie, et même pas du Caucase. L'Égypte n'était qu'un lieu où on allait, je pense, je pourrais parler d'un cimetière, parce que quand on regarde bien, il n'y a pas de cité. Comment est-ce que les gens avec une telle civilisation ont pu vivre dans les pyramides? Et même en Europe, il y a des pyramides, mais ils ne sont pas aussi comme ceux, ils sont cachés bien évidemment, mais ils ne sont pas comme ceux du désert. Là, dans le désert du Sahara, on dit bien dans les mots bétis, on entend Sahara, là où le soleil brille. Sahara.
océan, là où l'eau brille, l'océan brille, où la mer brille. Et à côté, après dans l'évaporation de cet océan, on a Sahel, l'océan évaporé. Mais si les gens ont donné ce nom à cet endroit, ça veut dire que c'était un endroit inhabitable. Hein? C'était pas, on n'habite pas dans la mer. On dit les Phéniciens qui ont transporté les cultures à travers le monde, ils habitaient dans les bateaux. Non, ils n'habitaient pas dans les bateaux. Moi, quand je vois Stonehenge, je vois très bien mon environnement culturel. Je vois très bien, quand moi je me baladais en forêt, c'est que c'est Stonehenge. On en a un à Yaoundé, Gouaikele, c'est la même chose. Il est possible que nos ancêtres à l'époque ont voulu réitérer ce qu'ils avaient développé en Angleterre. Donc, la croix de gamme, on en a parlé. La prochaine fois, nous nous approchons. Et là, nous sommes en train de nous approcher à l'apprentissage des lettres, des chiffres. Les chiffres, nous allons voir que, encore une fois, il s'agit des Phéniciens, c'est-à-dire les morts, des Bantous, qui ont mis en place les chiffres et non pas les Arabes, que ce soit les symboles phonétiques, que ce soit ces symboles algébriques. Ce sont les Phéniciens et chaque symbole phonétique indique bien que ces symboles phonétiques sont bien d'origine phénicienne, donc bantou. Et ça m'interpelle. Voilà pour la croix de gamme que je vous conseille toujours d'en faire usage si vous voulez avancer. Je vous remercie de m'avoir suivi. J'espère que vous serez nombreux pour la prochaine fois. Ne soyez pas avares. Likez, partagez aux autres si ça ne vous intéresse pas. Donnez aux autres. Ne gardez pas pour vous. Merci. Portez-vous bien et à très bientôt.